Bonsoir, chers amis de Live TV, ça dit quoi? C'est comment? J'espère que vous allez bien. J'espère que vos cœurs sont apaisés. Si ce n'est pas le cas, le Live Weekend va régler tout ça. Au programme ce soir, bonheur, humour, amour, mais aussi et surtout partage et foi intense et immense. Notre invitée ce soir est tombée dans la marmite quand elle était toute petite. Son père jouait du saxophone et ses parents étaient tous deux mordus de danse et de chant. Elle a intégré la paroisse Saint-Jean de Cocody en 1995 pour faire plaisir à sa mère qui, je cite, souhaitait de tout cœur qu'elle donne sa vie à Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait. Je sais que vous savez déjà, pour les quelques irréductibles en revanche, qui n'auraient pas vu notre bande-annonce sur Live TV cette semaine, on va laisser planer le suspense du « Qui suis-je » le temps du générique. À tout de suite. Quelle joie et quel honneur sans cesse renouvelé que de vous retrouver tous les vendredis soirs dans cette émission magique qu'est le Live Weekend. Et s'il y a de la magie dans cette émission, elle est définitivement amenée par mes fées. Bonsoir, mes super queens. Hello les filles. Hello mes girls. La misso, on dit quoi? Bah écoute, je vais très bien, je me sens très bien et je sais que nous allons passer une émission glorieuse. Une émission glorieuse. Tu as tout dit. Amen, ma sœur. Merci. Merci, ma Mylène. Ma Marino, darling. Oui. En parlant de nouvelle hairstyle et de tout ce qui nous va, tu es pas mal aussi, chérie. Oui, non mais je vais pas être humble, mais je vais te dire je sais. Continue. L'humilité te va si bien. Ah oui, complètement. Elle t'a bien fait. Ouais. Ma Franny baby, c'est comment? Ça va très bien. Et toi-même? Ah, mais tu vois, j'ai parlé de fée tout à l'heure. En fait, tu savais ça. Tu connaissais déjà mon lancement. Tu t'es habillée en fée, tu t'es coiffée en fée. La petite fée clochette du jour, c'est moi. Mais comme dame, en fait, souvent, tu as ce rôle. Souvent, oui. n'oublie pas les petites Les robes petites mains vertes et tout innocentes ça. aussi. Non, arrête avec ça. Ok, fine. Tu n'as aucune main, aucun doigt, aucun membre, rien n'est innocent chez toi. D'accord. Même ton souffle est coupable. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'accepte. Ta respiration est coupable, mais on t'aime, tu es tellement belle, c'est Vous normal. aime aussi, thank you. Et je vous le disais tout à l'heure, une émission magique et au-delà de la magie, exactement comme Mylène le disait tout à l'heure, ce sera une émission glorieuse, ce sera une émission emplie de grâce, ce sera une émission placée véritablement sous le signe de l'amour de Dieu. Je crois que notre invitée, c'est véritablement ce qu'elle va semer sur le plateau, des good vibes, de la joie, de l'amour. Mon Dieu, est-ce que vous les avez, les poils? Qui n'a pas les poils? Qui n'a pas les poils? J'ai déjà les poils, c'est un truc de fou. C'est en 1997, donc après une retraite catholique, où elle a vraiment rencontré Dieu, que les chants et les louanges et l'adoration ont commencé à avoir des conséquences dans sa vie et à toucher son cœur. Depuis, elle en chante nos cœurs aussi et nos oreilles. C'est l'une des chantres catholiques les plus connues du pays et de l'Afrique. Elle rassemble à elle seule des milliers d'adorateurs lors de ces temps de grâce et on comprend pourquoi. Véritable applaudissement, un accueil comme on n'en a jamais fait ici, s'il vous plaît, comme il se doit, pour Madame Geneviève Brou, s'il vous plaît. Alléluia! Craignez bien, n'ayez pas peur. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de Dieu. Quel bonheur! Je vous ai dit quelque chose, les filles, montrez-moi vos bras, montrez-moi vos bras. Tout le monde est en chair de poil, On Geneviève. vérifie. Geneviève, oui. Quelle grâce infinie, non? Mais c'est vrai, comment tu fais ça? Tu appuies sur un bouton, c'est pas possible. Non, Tu n'as pas de bouton, tu n'as pas une petite télécommande cachée. non. Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu. Je pense, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Je pense que on n'a pas besoin de se connaître pour aimer. Voilà, donc je crois que c'est l'amour de Dieu qui se diffuse au travers de ma présence. Voilà. On te l'a déjà dit, on n'est pas les premiers Oui, à te c'est le vrai. dire ce soir. C'est vrai, souvent dans les temps d'adoration, on te le dit, tu arrives et direct, ça se ressent dans l'air. En fait, tu as une charge en toi. Tu es chargé et ce sont des bonnes charges. C'est vraiment de la grâce que tu dégages.
Merci. Amen. Mais je Geneviève, tiens à dire aussi vas-y, qu'elle mon est petit cœur. Très élégante. Eh, Merci. très belle. elle Apprécie, brille en Ah, tout je cas. me suis habillée pour Waouh. l'émission. On voit ça Voilà, il rien fallait que que je sois au niveau de l'émission quand même. tu as dépassé ça. Tu es au-dessus même. Tu es C'est ça. au-dessus de l'émission. Geneviève, il y a Oui. une légende que j'ai besoin que tu nous expliques ce soir. D'accord. On va régler ça tout de suite. OK. Quelle est cette légende qui explique, qui ne savait pas que tu es catholique, mais qui dit que tu es évangélique? Comment ça se fait, ça? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, je pense que moi, je suis catholique. Je suis catholique depuis l'enfance, hein, mais bon, je vais dire, j'ai vraiment fait ma rencontre avec le Seigneur en 1997. Alors, une personne qui annonce l'évangile est évangéliste. C'est ça. Tiens. C'est ça. Voilà, une personne qui annonce l'évangile est évangéliste. Donc, Voilà. le fait même qu'on disait l'évangéliste, bon, tu vois, ça ne me choque pas. Parce que j'annonce l'évangile C'est ça. par le chant et par des moments d'exhortation. Moi, je suis catholique, je suis membre de la communauté catholique Mère du Divin Amour, mais je suis de l'Église catholique. C'est Voilà, ça. je suis dans une communauté, c'est un mode de vie, c'est un choix de vie, mais je suis catholique et ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'enfants spirituels évangélistes. Mais il faut savoir que celui qui annonce l'évangile, il est évangéliste. C'est ça. Voilà, donc en principe, bon, je ne sais pas si c'est peut-être parce que je chante en langue ou que je prie en langue qu'on dit non, mais ça se vit dans l'Église catholique. J'allais te demander, en termes d'expérience, Oui. en termes de choses que tu aurais déjà guéries chez des bergers, chez des personnes même qui ne te connaissaient pas et qui viennent te découvrir, quelle est l'expérience la plus forte dont on t'ait fait part et par laquelle tu aurais été, toi, l'instrument? Bon, je dis, j'ai vécu des choses extraordinaires, mais tout dernièrement, avant le RIA, il y avait une préparation qu'on appelait « Je dévance l'aurore ». Et pendant ce temps-là, je vais donner juste le témoignage de cette dame qui vit en Martinique. Qui a Une été sœur à moi, hein, Geneviève. Voilà, qui a été malade pendant 2 ans. Et elle dit pendant ces 2 années, elle avait son entreprise. C'est vrai, ça ne passait pas, c'était difficile, mais elle a essayé. Et quand elle a su qu'on dévançait l'aurore, elle ne sait pas YouTube qu'est-ce qu'on était. Et on lui apprend que, voilà, elle a des impôts à payer. Et ce jour-là, moi, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Et ce jour-là, à la prière, je disais, Seigneur, je t'en supplie, efface nos dettes. Parce que nous avons des dettes. Je suis sûre que beaucoup qui me suivent sont endettés. Je t'en supplie, efface nos dettes. Alors, elle ne savait pas. On l'appelle, on lui dit, bon, qu'on a besoin de toi au niveau des impôts. Elle va aux impôts, on lui dit, bon, écoute, tu as 59 000 euros d'arriéré d'impayé. d'impayé. Elle dit, ben, et qu'il y a 2 ans, dans notre système, ton entreprise n'existe plus. Elle dit, mais c'est pas possible. Moi, je continue de travailler. Me dites que ça n'existe plus. Mais 59 000 euros, je fais comment pour payer? C'est ça. Donc, la dame lui dit, bon, écoutez, rendez-vous à la caisse et tout ça. Donc, elle va à la caisse. Elle dit, quand je prends mes documents, je vais dans la voiture, je me rends compte que j'ai oublié un autre document. Je vais chercher, je reviens. Et il y a un de tes cantiques que j'ai mis. Je marche avec assurance. Et elle dit, j'étais tellement paniquée qu'arrivée aux impôts, à la caisse, je me suis rendu compte que j'ai laissé le dossier à la maison. Donc, je vais et je dis à monsieur, je dis, bah, écoutez, moi, j'ai un souci, j'ai vraiment besoin de parler, je ne sais pas comment payer, peut-être que vous allez me mettre un échéancier en place. Le monsieur lui dit, bon, écoutez, allez voir la dame qui est assise, elle est seule. Donc, elle va voir la dame et la dame lui dit, ah, j'ai pas le temps, revenez le lendemain. Elle dit, je vous en supplie, écoutez-moi. Et la dame dit, bon, ok, je vous écoute. Donc, elle explique, la dame tape, elle dit, mais ton entreprise n'existe plus, donc tu ne nous dois rien. Elle dit, mais c'est pas possible, on me dit que je dois. La dame lui dit, non, tu ne dois rien, tiens, va le papier écrit 0, va à la caisse, tu n'as rien à payer, on va reprendre, tu vas reprendre, tu peux garder le nom de l'entreprise. Mais ça m'a choquée positivement. Mais oui. Je me suis rendu compte, elle dit, mais attends, on a vraiment un Dieu puissant. C'est-à-dire que Dieu prend le temps et il sait à quel moment il nous bénit. Bon, il y a eu aussi des guérisons instantanées, mais ça m'a marqué. Ah, mais Geneviève, avant la fin de l'émission, je suis sûre que vous aussi à la maison, vous avez envie que Geneviève fasse une petite incantation, une prière pour nous, pour les dettes, hein, pour effacer les dettes. Moi, je ne sais pas, mais je suis sûre que sur le plateau, et moi la première, on a encore des dettes. Alors, on s'occupe de ça tout à l'heure. C'est un bonheur de t'avoir véritablement à Geneviève. Merci. On s'occupe ensemble tout de suite de la bio de star de Geneviève Roux, qui est notre invitée ce soir. On fait juste un petit check-up de tout ce que l'on sait de toi, d'accord?
ton nom et ton prénom à l'état civil. Alors, c'est Chaud, épouse Brou. Voilà, parce que je suis née Chaud. Et mon époux s'appelle Brou. Donc, Donc, tu as pris le nom de ton époux. J'ai pris le nom de mon épouse, Geneviève Cassibla. D'accord. On embrasse en même temps Connie Touré-Chaud qui, elle a récupéré Chaud en se mariant. Elle a pris le nom de son époux. On t'embrasse, ma coco. Date et lieu de naissance. Le 13 avril. Je vais pleurer, non? Tu es né en avril, tu Je es suis née en bélier, c'est avril. pour ça. Le 13 avril à Abidjan, Plateau. Mais non, Wow. 13 avril, je suis du 19. On va Ah s'appeler oui, cette on année. va s'appeler. On va s'appeler. La famille. Vous serez là. Arrêtez de nous trier. Nationalité, ivoirienne, s'il Eh vous ouais. plaît. Et ton ethnie? Annie Apollo. Français. Et puis un peu d'Ashanti. Regarde, elle est fière, elle est fière. Annie Apollo. Elle est fière, elle est fière. Voilà. Je suis d'Assini Mafia. Ok. Et puis bien sûr. d'Adaou. De Nice. ma grand-mère paternelle. D'accord. Ta situation matrimoniale, tu nous l'as dit il y a quelques Oui. instants. J'ai un bébé, Anna. Je te fais un coucou, elle a 4 ans. Elle aime bien chanter. On Et l'embrasse. j'ai beaucoup d'enfants spirituels. Oui. Et pour moi, ces enfants-là aussi comptent dans ma famille. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Ton niveau scolaire, Geneviève, je le Alors- sais, mais je te le demande quand même. J'ai une maintenance, j'ai un diplôme, un BTS en maintenance informatique. Je l'ai eu en 1995. Et tu étais la première La femme. première femme, Mhm. voilà. Parce Je qu'en savais. 92, il venait juste d'instaurer cette matière, en fait. Oui. Donc moi, je me suis Incroyable. retrouvée à être la seule femme à pratiquer la maintenance. Bon, maintenant, il y a beaucoup de femmes. Oui, mais tu étais prédestinée à ouvrir des voies, tu vois ou pas? Ta nourriture favorite, alors ça, on aime. Placali, Aïe, 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 aïe. gombo, Aïe, aïe, aïe. crabe poilu, tout ça, donc voilà. Beaucoup de précision. Bien sûr. Le métier de tes parents. Mon père était instituteur, voilà, et ma mère est ménagère. Très bien. De qui es-tu le plus proche dans ta famille? Ah, quand il y a ça là. On va dire de tous mes frères, hein, parce que nous sommes 10 et moi je suis la 8e. Ah oui, Quand même. Nous sommes 5 garçons, 5 filles, de tous mes frères. c'est vrai, plus Frères et proche des sœurs. garçons que des filles. Je sais pas, Bon, en fait... On va créer palabre les dans la parents- famille non, de c'est pas ça, Geneviève. c'est-à-dire que ce que les parents ont fait, c'est que les parents ont réussi à nous mettre ensemble. Ok. Et ce qui fait que, bon, je peux échanger avec mes frères. J'échange de cette même manière avec mes sœurs. Donc, je ne peux pas dire que je suis plus proche des garçons que des femmes, filles. non. Pareil Non, ça se partout. passe bien avec très toutes bien, mes ça. sœurs. Moi, je suis la 8e. Gloire à Dieu. Amen. La date de ton tout premier concert, est-ce que tu t'en souviens? Alors, si, la date du tout premier concert, c'était en 2007. Je me suis mariée en 2006 et mon mari a organisé un concert pour moi au Golf Hotel. C'était juste au Golf Hotel. J'avais peur, mais il m'a dit non, si tu peux y aller. J'avoue que ce concert, je l'ai fait les yeux fermés. C'est-à-dire, je chantais les yeux En fermés priant. parce que j'avais... Non, c'est pas ça, T'avais j'avais honte. honte. C'est vrai. Ouais, le Je me trac. gênais, voilà, j'avais le trac. Je dis, mais je ne peux pas y arriver. Mais bon, et c'était le tout premier. C'est vrai qu'il n'y avait que des frères et des sœurs de la cellule de prière, mais pour moi, je considère que c'était le premier. Après, il y a eu en 2013 à l'hôtel communal de Cocody. Et après, Belle Côte. Après, c'était au Palais de la Culture. Et maintenant au stade. Terminé, crescendo, crescendo. Il s'agit. Et donc, maintenant que tu en as fait déjà pas mal de concerts, quel est le plus mémorable pour toi? Qu'est-ce que... Wow. On va dire le concert de 2020, Ok. pendant la pandémie. Parce que je m'étais dit, bon, c'est la pandémie, on ne pourra pas. Mais au fond de moi, dans la prière, le Seigneur m'a dit, non, Mais oui. ce n'est pas ton projet. Et donc, j'ai été interdit par mes responsables, ce qui était normal, de ne pas faire comment on va dire ça, la communication à la radio parce Oui. qu'on ne pouvait pas Accueillir trop de monde. accueillir trop de monde. Et donc, c'était sur les réseaux. Et on s'est retrouvés à 2500 dans la cour de la communauté. Et c'était vraiment un moment, le thème, c'était que mon cri parvienne jusqu'à toi. Mais pendant que je parlais, il y a quelque chose qui m'est revenu. C'était en 2014. J'avais un concert à Belle-Côte et je suis allée aux États-Unis avec mon mari pour une évangélisation. Il y a eu un accident. Il a dû faire le coma. Il était vraiment amoché. C'était difficile. Je me suis dit, mais est-ce que je dois maintenir le concert à Belle-Côte?
Et mon père fondateur, Jean-Clément Akobe, je lui fais un coucou, et qui m'a dit si, tu pourras. Et Dieu merci, je suis restée 1 mois aux États-Unis avec mon époux. Après, nous sommes rentrés et on a pu faire le conseil. Il était vraiment, il avait du mal à se tenir debout, mais il est venu. Il était mieux, Il voilà, il était allait mieux. Et ça aussi, ça m'est revenu. Je lui dis merci pour tout son soutien. Voilà. Et on le Donc, remercie aussi oui, avec toi, parce que vraiment. c'est aussi grâce à ça Oui, que tu es c'est avec grâce. nous. Mais Oui, oui, c'est ça. Ton chanteur favori, Geneviève, c'est qui? Alors, on va dire que j'aime tous les chantres. Mhm. Voilà, je n'ai pas vraiment de chant favori parce que moi, je peux écouter un cantique s'il y a une profondeur que le cantique me touche. J'aime la personne qui chante. Mais oui. Donc, si je dis j'aime tel chante, on dira oh, donc c'est qu'elle ne m'aime pas. Non. J'aime tous les chants tant que c'est inspiré par l'esprit, que ça peut, moi, m'aider à atteindre la présence de Dieu. Donc, je vous aime tous. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux. Voilà. Ta phobie, de quoi as-tu peur? J'ai peur d'être enfermée. En général, quand je vais pour faire la dernière fois pour l'IRM, c'était pas facile. Ah, t'es un peu claustrophobe. Oui, avec oui, ça, il faut le reconnaître. Et j'avais un examen à Paris. Je savais pas, on m'avait fait une injection. Ils ne m'ont pas expliqué Comment ça allait se dérouler. comment ça allait se dérouler. encore pire. Et on me dit, bon, couchez-vous, je me couche. Et on me dit, ne bougez plus. Et je vois qu'il y a un appareil qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Et là, je commence à invoquer le Saint-Esprit. Parce que je Mais tu suis as bien un peu claustrophobe. Voilà. Il faut dire, quand on a aussi une fragilité, il faut pouvoir le dire. Mais j'essaye de travailler sur ça, mais bon. Quel est ton talent caché, Geneviève? Ah, là, on va découvrir quelque chose, je le sens. Je l'ai vu dans tes yeux. Je l'ai vu. Mon talent caché. Qu'est-ce que tu fais très bien, mais tu ne nous as jamais dit? Peut-être, je sais ce que aimer, c'est un talent. Ah, oui, ça là, c'est la meilleure réponse qu'on ait Voilà. jamais eue dans l'émission. Voilà, moi, j'aime C'est beau facilement. tellement. On va pleurer, facilement, ce soir. je me dis que aimer peut guérir. Donc, Ça m'est déjà arrivé en fait de croiser quelqu'un dans la rue juste comme ça et de m'arrêter et de lui dire mais tu es belle. Mais oui. oui. Et en fait cette personne-là m'a dit merci, mais elle est rentrée dans la profondeur pour me dire mais l'amour, avec ton tu es belle, tu m'as transmis quelque chose et à ce moment-là je me sentais pas bien, je voulais même me suicider. Tu Et vois? en fait le fait d'apporter de l'amour à quelqu'un, Ça peut tu sais sauver, pas ce que cette ça peut personne sauver vit. la personne, Ça peut c'est ça. sauver. Ça peut Oui, sauver ça des peut Et vies. ce qu'elle Ça a peut dit, en sauver fait, des ça vies. m'a vraiment touchée et puis ça m'a rappelé ce moment-là. Mais Je pense que c'est tout le monde profond. a cette grâce-là, c'est juste accepter de laisser cette grâce prendre le dessus. C'est ça. Donc mes sœurs ont pour habitude de me dire, toi, on ne prend jamais ton palabre parce que toi, quand on charge ton palabre, après on te voit rire. La personne. Et quand on te pose la question, tu dis non, le Seigneur m'a convaincu que donc toi, si tu as un On te problème, laisse. on te laisse. On te laisse. Voilà, aimer, ça guérit. Ah, Ça ben, guérit. moi, je dis qu'on finit cette rubrique de la meilleure des façons. Merci, ma Geneviève. Merci. Et je pense que... j'espère que tu sais nager. Oui, J'espère que oui, tu oui, sais nager. Parce que tu vas devoir plonger dans les yeux de cette personne-là. Et il faudra que tu gardes pied. Elle déjà. On passe de suite à la rubrique suivante, dans les yeux de... Marino. J'ai été assez surprise de ma rubrique. Ah. Je ne savais pas qu'elle arrivait maintenant. Eh ben, ça y J'étais est. tellement concentrée. Tu es suspendu aux lèvres de Complètement. Geneviève. Complètement. Mais bon. C'est le visage de la résilience et de la foi. Le visage d'un instrument divin. Geneviève, si elle devait être une phrase, ce serait « Le Seigneur m'a éprouvé pour que je comprenne la dimension de racheter, la dimension du temps que nous ne maîtrisons pas. Et si le temps s'arrêtait pour laisser place aux mots, ces mots qui lui ont parfois fait défaut, bien sûr lorsqu'elle a été éprouvée. Ces mêmes mots ont également été la symphonie d'espoir qu'elle avait pour se connecter au divin. Geneviève est une figure marquante dans la communauté chrétienne. Elle est reconnue pour son influence profonde sur les personnes qu'elle rencontre. Et ce, peu importe le rendez-vous. Celui au cœur du désespoir, au cœur de la culpabilité, de l'incertitude ou encore celui de l'affermissement de la foi en Christ. D'aucuns diront « Mais voyons Geneviève, un premier bébé à 50 ans, c'est tard, non ?» Mais elle répond
que le temps du Dieu qu'elle adore est au-delà du planning des hommes. C'est ça. Sa vie est un exemple d'intégrité, de service et de dévouement envers les autres. En tant que leader spirituel, elle a inspiré de nombreuses personnes à explorer et à nourrir leur dimension intérieure tout en agissant positivement dans le monde. Sa foi a été ébranlée au cœur des épreuves, raison pour laquelle elle sait autant trouver les bons mots pour une âme épuisée. Elle adresse des prières avec son âme. Elle sourit avec son âme. Elle pleure avec son âme. Elle guérit avec son âme. Elle sait donner de l'amour à ceux qui sont autour d'elle. Et je vais plus regarder mes notes parce que tu as dit quelque chose de bouleversant tout à l'heure. Lorsqu'on est brisé par certaines personnes, on ne veut plus aimer. Et moi, ça m'a touchée. Parce que je pense que comme moi, ce soir, dans mes yeux, il y a d'autres personnes qui ont décidé d'arrêter d'aimer. Et tu viens juste de me redonner l'espoir en l'amour. J'aime mes amis, j'aime mes sœurs, mais il y a un autre amour que je me suis interdit de donner. Et ce soir, sur le plateau du Life Weekend, Geneviève, tu viens juste de me redonner l'envie d'aimer à nouveau. L'envie d'être vulnérable à nouveau. Et juste de m'abandonner et de faire confiance en ce que Dieu a prévu pour moi. Et je veux te dire merci parce que ce soir, tu viens de me toucher. Je ne pensais pas que j'allais être autant touchée par ta présence. Et je suis sûre que certaines personnes aujourd'hui qui regardent ce Life Weekend, qui comme moi ont traversé des épreuves, qui les ont fermées, qui les ont emmenés justement à jeter cette clé, la clé de l'amour, bien au fond de la mer, et qui n'ont même plus voulu regarder, même s'approcher de la rive, parce qu'ils ne voulaient même plus que l'eau les touche. Cette eau qui te berce, cette eau qui t'emmène quelquefois dans des eaux profondes, et là où tu te dis, mais est-ce que quelqu'un sera là pour voir en moi ce que j'ai à donner, qui saura apprécier ce que j'ai à offrir et qui pourra juste remplir mon vase d'amour. Le mien a été cassé, brisé. Je l'ai jeté, je l'ai rejeté même. Et je ne voulais plus le recoller. Et grâce à toi, ce soir, j'ai envie de dire, oui, aime-moi, mais aime-moi comme je le mérite. Aime-moi comme celui qui m'a créé a décidé que je sois aimée. Et permets-moi à nouveau de redonner à une autre personne l'envie d'être celle qui sera vulnérable dans les bras de quelqu'un qui pourra l'emmener à découvrir sa dimension, celle à laquelle elle a appelé. Et je veux te dire merci, merci d'être toi, merci de nous avoir permis de te rencontrer et merci de m'avoir réconcilié avec l'amour. Amen, merci Voilà. beaucoup. Ah, Merci, tu me touches. Ouais. elle m'a touchée encore plus, hein, Geneviève, parce que moi, elle m'a Oui, eu. Hein. oui, oui, merci beaucoup. Merci. Tu sais même plus quoi dire. Oui, merci parce que quand on écoute mes compositions, il faut savoir que je m'adresse directement au Seigneur. Mais je m'adresse au Seigneur à partir de tout ce que j'ai vécu. J'ai été aussi beaucoup humiliée. Voilà, parce que comme moi j'aime, je suis entière. Voilà, j'ai été brisée au fond de moi, humiliée. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai la meilleure part. Amen. C'est pourquoi je refuse qu'une blessure humaine m'empêche d'atteindre l'objectif, d'atteindre le projet de Dieu pour moi. Parce que la personne de ma vie est là. Comment rencontrer cette personne? C'était une personne simple, mon mari était une personne simple. J'avais tout ce que je voulais. Mais tu vois, j'ai été abandonnée, humiliée. Et voilà que ce monsieur-là, je vais le rencontrer au moment où je perds tout, il y a la crise. Lui, il me voit, mais je suis détachée, dénudée, je n'ai plus rien. Et le Seigneur me dit, c'est lui ton mari. Il faut manger les paroles. Oui, il faut complètement. manger les paroles de Repars de Geneviève même. nouveau. On C'est mange ça. les paroles. Tu m'as eu, Marino, parce que toi, tu m'as parlé avant l'émission. C'est toi qui m'avais pleuré là avant. Geneviève, c'était toi. On essaie de retrouver figure humaine. Oui, voilà. Et on vous retrouve juste après, évidemment, dans cette merveilleuse émission qui est celle de Geneviève Roux ce soir, dans le Life Weekend. À tout de suite.
On est de retour avec vous sur le plateau des Madeleines du Life Weekend. Oui, on sait ce que vous dites sur les réseaux. Comment elles sont tout le temps en train de pleurer. On les a castées parce qu'elles pleuraient. Ce sont des pleureuses. C'est pas grave, même si vous dites ça de nous. L'intensité du moment est telle, elle nous envahit tellement que nous, on se laisse submerger, on se laisse aller. C'est ça aussi, non? T'es d'accord, Geneviève? D'accord. Mais quel beau moment on passe avec toi, vraiment. Hein. Bon, Franny, tu nous fais pas pleurer là. Non, ça devrait Tu te aller. calmes, hein. Il faut qu'on tienne encore le coup. On a encore des choses à faire. Ça devrait aller. Alors, si elle nous dit que ça va, c'est que ça ira. Les 5 choses à savoir sur Geneviève Brou, c'est de suite avec Franny Baby. Je vais aller très doucement, c'est promis. Oui. En plus d'avoir été une des premières, voire la première femme à être diplômée en informatique en Côte d'Ivoire, Geneviève Brou est aussi une très, très, très bonne vivante de ce que j'entends. Cela est juste ou cela est faux? Juste. À ce qui paraît, en tout cas, c'était ça le cas. Mais ce qui l'a fait basculer de l'autre côté de cette vie spirituelle, cette vie religieuse, c'est un ticket pour une retraite spirituelle. Et c'est ainsi que le voyage vers Dieu, ou que dis-je, la continuation du voyage vers Dieu, s'est vraiment concrétisé. À ce qui paraît, le premier RIA, qui est le Rassemblement international des adorateurs en 2021, a failli ne pas avoir lieu. Le jour de l'événement, Geneviève avait la voix très fragile et elle était hyper fatiguée. C'est là qu'on va voir qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle a quand même tenu à faire ce concert-là. Est-ce que vous souhaitez leur dire qu'est-ce qui est arrivé une fois que vous êtes montée sur scène? Alors, c'était en 2021. En 2021, nous étions déjà à la 5e édition du RIA. Et c'était au stade de l'université. En général, quand j'ai des rencontres de ce genre, il y a la prière et il y a une pression. Et tout le monde me connaît, on sait que j'aime être au four et au moulin. Et je n'avais plus de voix, c'était difficile. Mais quand je suis montée, ça a changé. Ça a changé et tout le monde était impressionné, même mon époux. Qu'est-ce qui a changé? La voix. La voix est revenue. Parce que la voix est revenue, parce que l'amour des personnes, c'est-à-dire voir tout ce peuple en face de moi, des personnes venues rencontrer le Seigneur. Je me suis dit non, je dois me surpasser. Parce que dans tous les cas, tout le monde sait que bon voilà, Geneviève a été malade, elle a perdu la voix. Ils savent que j'ai une voix un peu cassée, tout ça, rouée, tout ça. Donc je me dis mais attends, je ne vais pas m'arrêter là, je ne vais pas me dire non, c'est un obstacle. Non, je chante avec ce que j'ai. Mais je sais que dans le chant, ça c'est un ministère. Je sais qu'à un moment donné, on ne me reconnaît plus. Parce que même moi, il m'arrive d'être impressionnée parce qu'il sort. Mais Dieu a fait le travail. Il a fait le travail à la place des hommes, comme À la toujours. place des hommes. J'adore. Alors, Geneviève, en parlant d'Internet, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que quand vos garçons sont en train de faire les répétitions, vous êtes dans votre coin en train de parler à vos auditeurs, n'est-ce pas? Alors, à ce qu'il paraît, la tata que vous voyez devant nous, c'est vrai, vous allez dire oui, elle est chantre, etc. Mais dites-vous que tapoter, elle l'a fait aussi. Partagez les directs, tapoter, En général, je le fais pour faire rire. Tu sais, quand je commençais les directs en 2016. Okay. Et en 2016, il n'y avait pas encore tous les directs, tout ce que on voit, les chants, tout ça. Parce que j'anime la radio Espoir depuis 2016. Alors, j'ai voulu partager en fait mes moments de louange et d'adoration à la radio aux éditeurs. Mais je vous avoue que jusqu'en 2017, 2018, je ne connaissais pas ce qu'on appelait tu as 1000 vues, tu as 2000 vues. Moi, j'allumais juste mon téléphone, j'étais devant eux, on priait et tout ça. C'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait du monde qui me suivait, mais je ne savais pas. Donc, quand je leur disais, est-ce que vous pouvez tapoter? En fait, c'est parce que je voyais après, 2017, 2018, les gens disent tapoter. Donc, je disais ça sur le rire. Je dis, le direct a attaqué, mais personne ne m'attaquait. Voilà. Je disais ça pour rire, parce que ça me faisait rire. Je voyais les généralement, donc voilà. C'est ce qu'on doit dire quand on est en live. Voilà. Donc, mais je le dis aussi parce que j'ai remarqué que, maintenant, je le fais parce que j'ai remarqué que quand je suis en direct, bon, il y a beaucoup aussi qui sont en direct, qui recrutent. Et il y a beaucoup aussi qui signalent. Je leur dis, mais attendez, qu'est-ce que je fais pour qu'on puisse signaler? Alors, tapoter, partager, mes enfants. Notre Geneviève n'est pas épargnée par les commérages. Je pense que comme tout humain, on en fait tous les frais. Mais comme elle disait tout à l'heure, son souci, c'est que quoi?
tu vas penser qu'elle va prendre ça à cœur. Mais à la fin, elle va finir par déposer la chose, même quand elle a raison. Même quand elle a raison. Et ça, par exemple, apparemment, c'est arrivé avec quelqu'un qui a raconté beaucoup de choses dans votre dos. Oui. Vous avez essayé de soulever un peu l'affaire, mais finalement déposé. à ce qu'il Oui, paraît. oui. Wow. Parce que, en fait, j'ai une alliance avec le Seigneur. Et ça, c'était dans mes débuts. C'est-à-dire, même quand quelqu'un me brise ou raconte des choses qui ne sont pas vraies, je me révolte. C'est normal, parce qu'il faut comprendre qu'on a en nous aussi cela. Hein. On a des révoltes aussi en nous. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que voilà, comme je chante, je suis une sainte. Non. C'est ça, c'est ça. J'ai des révoltes. Donc, avant, je me révolte. Et puis après, quand je suis assise, le Saint-Esprit me dit, bon, écoute, regarde un peu les qualités de la personne. Oublie ses défauts. Et puis, je commence à me souvenir, bon, à tel moment, c'était bien entre nous, la personne était bien, la personne m'aimait. Et puis, je prends les qualités. Donc, c'est ce que mes sœurs biologiques n'arrivaient pas à comprendre. Mais bon, je soulève, mais après, je laisse parce que ça ne colle pas avec ce que je fais. D'accord. Voilà, ce que je vis avec avec qui Dieu, tu es. voilà, ça ne colle pas. Pierre, la dernière Oui, chose, ma Pierre. frère. La dernière chose, si je vous dis Jean Cousin et premier concert de la résurrection à Créteil. Ça, c'est Sarah. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, Jean Cousin, Ah, ça l'amuse. Hein. pour le premier concert à Paris, ça, c'est Sarah, Jean Cousin. En fait, c'était le GPS. Et c'était mon mari qui conduisait. C'était à Jean Cousin, mais c'était très loin de Paris. Et mon mari nous prenait, on allait pour la répétition, on revenait 2 heures, aller 2 heures, retour. Et tu savais, les GPS, en ce moment, ça bug par moment. Et là, ça buguait, mon mari a changé D'itinéraire. d'itinéraire. Donc, ça rallongeait. Et quand je parle, le monsieur se fâche. Quand Romaine parle, le monsieur se fâche. Donc, on a dit, Sarah, écoute, comme toi, tu es plus calme, parce que moi, je suis l'épouse. C'est mon tempérament. Assieds-toi devant. Elle dit, non, non, je vais... On dit, non, assieds-toi devant. Donc, chacune a eu son GPS, mais on ne peut pas dire au monsieur, Il s'est tu t'es trompé. Donc, on a mis Jean Cousin, mais il fallait mettre l'adresse postale. On a juste mis Jean Cousin et on ne pouvait pas parler, puisque quand on parle, on ne va pas marcher. Donc, le GPS nous emmène en face d'un cimetière, il s'égare. On voit ici, on voit Jean Cousin, alors qu'il y a plusieurs Jean Cousin. Donc, nous sommes là. On dit non, l'autre passe. Moi, je ne veux même pas parler. Je veux même pas, voilà. Ça va rester sur moi. Donc, il dit, papa, c'est pas ici. Il dit, mais le GPS me dit, Jean Cousin, nous sommes arrivés. J'ai dit, papa, pardon. Écoute, là, je vais, pardon. C'est Jean Cousin, mais c'est pas là. C'est pas ce Jean Cousin là. C'est encore un Il dit, autre. mais c'est ce que j'ai dit. Papa, c'est pas ce Jean Cousin là. Pardon. Non, ça arrêtait devant papa, pardon. Je vais t'aider. Donc, elle a changé l'adresse. Et puis, nous sommes retrouvés de l'autre côté. Donc, c'est ce qui s'est passé, quoi. J'adore. Le GPS nous a éprouvés. Il vous a blagué, il vous a blagué, mais il vous a blagué. GPS peut briser foyer. On finit donc les 5 choses à savoir sur cette note. Faites attention au GPS, c'est clair. Ah non, Quand faites vous êtes en attention, voiture, c'est ça. faites très attention. Merci beaucoup, Geneviève. Merci ma Franny d'amour. On va rattraper le temps aujourd'hui. On a une petite rubrique qui s'appelle les surprises des queens. Et il y a une surprise pour toi de suite, les surprises des queens dans notre émission. Ma Mylène, la surprise vient de toi. En fait, Mylène est j'étais encore, tellement elle concentrée est de- tellement émue ce soir. En fait, vous êtes tellement une belle personne. Merci. Je me suis perdue dans tout ce que vous étiez en train de dire. Et pour cela, on a une surprise pour vous. On D'accord. regarde. Geneviève, c'est ma moitié. C'est une personne formidable, exceptionnelle, que Dieu a mis à mes côtés pour qu'ensemble nous puissions faire la mission. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour est le signe de la grâce de Dieu. Dieu l'a tirée de sa réalité et fait d'elle aujourd'hui un témoin. Par sa vie, Dieu veut montrer qu'il est capable de faire toutes choses et donner aussi de l'espérance aux autres. Je suis toujours en admiration quand je vois mon épouse sur le podium au cœur de la mission. Parce que avant ces missions, l'expression de son état, de sa fragilité, me montre toujours une certaine action que Dieu fait de manière surnaturelle. Parce que, bien entendu, elle est souvent fatiguée. Mais quand la mission commence, on a l'impression que c'est une autre personne. Et nous comprenons tous que c'est la grâce de Dieu. C'est la personne que j'aime le plus. Je voudrais le lui dire par
cette entremise que vous me permettez. Elle est toujours à mes côtés, me soutient toujours. C'est une personne formidable. Je prie que Dieu continue de l'utiliser et de la bénir dans cette mission que nous faisons ensemble et que toute la grâce et toute la gloire soient à Dieu. Amen. C'est tellement beau. Wow, je ne m'attendais pas à cette surprise. Voici le plus grand cadeau que le Seigneur mettait sur ta route, a mis Oh sur ta là route là, il y a oui. 18 ans, Il y a Geneviève. 18 ans. Ton époux. Complètement. Oui, oui. Eh, Il C'est disait, beau, hein. c'était magnifique. je ne m'attendais pas. Je l'ai laissé à la maison. C'est Je comme ça qu'on est m'attendais ici. pas On est du à- genre à faire des petites surprises à comme ça. ça. Et je veux bénir le Seigneur parce que il a été là. Après le mariage, je suis tombée très malade. Voilà, gravement malade, de 13 kilos à 45 kilos. Eh. Il m'a lavé, il m'a pris soin de moi. Et puis lui aussi, en 2014, en pleine mission d'évangélisation, l'accident, il a fait le coma, je suis restée avec lui. Mais voilà, on a vécu des moments difficiles. Je ne m'attendais pas à le voir. Ah, ça te fait plaisir, hein? Ça Oui, te touche. ça me touche, ça me touche. On va dire que c'est mon ami de tous les jours, je suis tout le temps avec lui. Mais oui, Voilà, c'est mon meilleur ami. c'est beau. Mon meilleur ami. En tout cas, on embrasse bien fort ton mari. Oui. On le remercie parce que je pense Merci, qu'il a Papa contribué à Boubou. cette personne formidable qui est sur le Oui, plateau avec oui, nous ce oui, soir. c'est effacé. C'est un grand prédicateur, mais il a laissé de côté le talent qu'il avait pour me propulser. Pour mieux faire Ça, éclore ça le m'a- tien. Ça m'a touché. C'est beau C'est ça. beau. Ça m'a touché. Geneviève, Oui. le moment est venu. Tu sais très bien, tu sais. Et vous savez encore plus à la maison. On va passer au confessionnal. D'accord. Tu vas voir, ça va bien se passer. OK. Reste là, ma Geneviève. À tout de suite. Sur le plateau du Life Weekend, le moment du confessionnal de Geneviève Brou est donc arrivé. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean 12, verset 26. Geneviève Brou est l'exemple palpable d'une fervente fidèle qui a donné sa voix et sa vie au Christ. Mais il n'est jamais facile de donner sa vie à Dieu et ce chemin est semé d'embûches. À travers ce confessionnal, cet isoloir clos, qui a tant de signification dans la religion chrétienne et qui permet aux confesseurs de se confesser en toute intimité, Geneviève, tu vas te livrer et répondre à toutes nos questions. Madame Geneviève Brou, est-ce que tu promets de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le promets. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce, Geneviève. Comment était Geneviève Brou avant son appel à servir le Seigneur? Alors, il faut savoir que Geneviève Brou était une jeune fille qui aimait la vie. Voilà, j'aimais la vie, j'avais mes amis, je sortais beaucoup, j'allais en boîte, mais c'était les matinées. À notre époque, c'était les matinées, donc j'aimais beaucoup danser. Quand as-tu découvert que ta voix était si spéciale, Geneviève? Alors, c'est surtout après avoir retrouvé la voix. Parce qu'avant, quand je chantais, j'avais une voix très limpide et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une extinction au niveau de la voix. Et c'est vrai que j'avais une voix limpide, je chantais, tout le monde m'appréciait. Mais personne ne me disait, voilà, j'ai été convertie, j'ai été touchée, j'ai été, voilà. Et après, je retrouve cette voix que vous connaissez maintenant. Ce n'était même pas facile pour moi d'accepter cette voix parce que j'avais honte, je me disais, non, mais elle n'est pas belle. Vraiment, ce n'est pas cette voix que je veux. Mais le Seigneur m'a dit, c'est avec cette voix-là que je veux travailler. Et au fil des années, je me rends compte que des gens viennent et me disent, mais quand j'ai été entendue, il y a eu comme un déchirement dans mon cœur. Quand j'ai été entendue, ça m'a donné envie de suivre le Seigneur. J'ai dit, mais attends, c'est que ce que le Seigneur m'a dit est vrai. Donc, c'est vraiment à partir de cet instant-là que j'ai compris que la voix que le Seigneur m'avait donnée, même s'il y avait, elle n'était pas limpide, même si j'aurais voulu avoir la voix que j'avais dans le passé. Aujourd'hui, j'aime cette voix parce qu'elle produit beaucoup d'effets, mais positifs dans la vie des gens. Dans une interview, tu as dit que c'est lorsque tu es tombée malade que tu as totalement donné ta vie à Dieu. À quel point la maladie a-t-elle véritablement influencé ton choix? Alors, d'abord, j'ai fait ma rencontre en 1997
au cours de cette retraite où ma vie avait changé, où je me suis donnée au Seigneur. Et quand j'ai eu l'instinction au niveau de la voix, j'ai appris à aimer Dieu, à adorer Dieu avec mon cœur. Parce que souvent, on chante, mais le cœur a d'autres problèmes, d'autres préoccupations. Et voilà que je me retrouve sans voix. Donc, je dois apprendre à aimer Dieu, adorer Dieu. Donc, je l'adore avec mon cœur. Et je savais ce que Dieu m'avait dit, mais je me marie, après, j'entre dans la maladie, dans l'épreuve de la maladie. Je me dis, mais je m'accroche à qui? Je me donne à qui? Parce que même quand on rencontre le Seigneur, quand tout va bien, en fait, on se dit, bon, c'est normal hein, d'être avec lui, tout va bien. Mais dans la maladie, on a aussi des propositions. On te dit, bon, écoute, ce que tu vis, c'est quelqu'un qui t'a fait ça, vas-y, va ici, va là. Et moi, je me suis dit, non, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas Jésus. J'étais en pleine forme, je l'ai rencontré, j'ai vu ce qu'il a fait, il m'a dépouillé de mon passé et je veux expérimenter ce Dieu-là qui est capable de me relever. Il m'a dit qu'il allait m'utiliser, il ne l'a pas fait et je tombe malade. Moi, je ne le laisse pas. Il n'est pas Dieu seulement quand tout va bien, mais il est Dieu aussi au cœur de la souffrance. Non, moi, je ne le laisse pas. Je m'abandonne à lui, je m'accroche à lui. Quel que soit ce que je traverse, c'est Dieu ou rien. Donc, j'ai eu ce slogan-là que les adorateurs connaissent, Jésus ou rien. Voilà, c'est venu de tout ce que j'ai vécu. Ce fameux slogan que tu as créé, Jésus ou rien, tu nous parlais d'avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort. Oui. Et les embûches, elles ont été nombreuses dans ta vie. Oui. Tu as toujours voulu donner la vie, justement, et tu y es parvenu à 50 ans, ce qui est Dieu m'a fait la grâce. un miracle. Dieu m'a fait la grâce, oui, c'est un miracle. Et comme je le dis, je dis, Dieu donne. Dieu donne. Dans le psaume 139, tout ce que nous devons vivre, Dieu l'a déjà inscrit. Que ce soit l'épreuve, que ce soit la maladie. Mais Dieu sait combler les cœurs. C'est ça aussi. Les gens peuvent se moquer, se dire, mais bon, écoute, tu sais, le Seigneur, il ne te donne rien, qu'est-ce qu'il te donne? Non, moi, je suis comblée. Je l'ai dit, j'ai une fille, elle a 4 ans, mais j'ai beaucoup d'enfants spirituels. Et ces enfants-là, je ne peux pas les oublier. Parce que Dieu s'est servi d'abord de ces enfants pour combler mes entrailles spirituelles, pour combler mon cœur avant de me donner une fille. Et ça, je bénis son nom. Amen. Et justement, comme tu le disais, les sœurs qui traversent comme toi ce que tu as pu traverser par le passé, mais qui n'ont pas la chance d'avoir une multitude de filles comme toi, à quoi elles peuvent se raccrocher aujourd'hui? Quel message d'espoir tu aurais pour celles qui ont toujours rêvé d'être maman et qui ne sont pas encore facilitées à ce niveau? Alors, ce que je peux dire à ces sœurs, regardez dans votre entourage, vous allez voir qu'il y a une personne qui vous aime. Vous allez voir qu'il y a un enfant qui vous aime. Vous allez voir même qu'il y a peut-être l'enfant du voisin, de la voisine. Quand vous sortez tata, 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 faites attention. Vous allez vous rendre compte que Dieu a sa manière de combler. Dieu comble. Parce que autant tu veux, peut-être que tu es dépressif parce que tu te dis, je n'ai pas encore eu, je n'ai pas encore eu, je n'ai pas encore eu. D'autres sont en train de perdre la vie. Donc, fais attention, tu vas te rendre compte que le bébé de la voisine, c'est ton bébé aussi. Le bébé de ta sœur, c'est ton bébé. Ta nièce qui t'aime, qui te voit tata, 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 qui ne peut même pas dormir, c'est aussi ton bébé. Donne-lui de l'amour et tu verras qu'au travers de cette nièce-là, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Donc, ne perdez pas courage, ne vous découragez pas, parce que ce qui nous éprouve souvent, c'est le regard des autres. Mais quel est le regard de Dieu sur ta vie? Quand tu sais comment Dieu te voit, tu restes calme. Geneviève, Oui. y a-t-il eu des difficultés dans les débuts du ministère? Et si oui, quelles ont-elles été? Il y a eu des difficultés, mais j'ai compris par la suite qu'en fait, ces difficultés-là, Dieu a permis ces difficultés pour nous propulser. Vous voyez, la première maison de mission, c'était à la Palmeraie, et c'était dans un quartier chic de la Palmeraie. Donc, c'était une maison communautaire, parce que moi, j'ai toujours vécu en maisonnée, c'est-à-dire une maison communautaire, là où nous vivons, où nous exerçons le ministère. Et on avait un voisin qui n'était pas chrétien, mais ce n'est pas parce qu'il n'était pas chrétien, je pense qu'on le dérangeait un peu. Vous voyez, parce qu'on n'avait pas de salle
de prière. Donc, on ouvrait les bâtons de la terrasse et les gens venaient. Et puis, bon, moi, dans toute ma fougue, je chante. Le monsieur ne peut pas faire sa sieste. Donc, il s'est mis à nous, on était tout le temps convoqué au commissariat. Et c'était mon mari qui répondait aux convocations. Et il y a eu un accord entre lui et nous. Il a dit, bon, moi, je ne veux plus vous entendre chanter dans la cour. Chanter dans votre salon, mais pas dans la cour. On se dit, bon, si on ne peut plus chanter dans la cour, c'est qu'on doit faire quelque chose. Et c'est là qu'est venu le premier concert à l'hôtel communal qu'on a appelé le concert des adorateurs. Donc, en fait, c'était une épreuve, mais cette épreuve-là a suscité le premier même véritable concert après le concert que mon mari avait organisé en 2007 pour moi. Et à l'hôtel communal, nous étions 600. Après, on s'est dit non, mais ça ne peut plus nous contenir. Nous sommes retrouvés à Belle-Côte. On a eu 8 concerts. Belle-Côte, on a dit bon, on va au Palais de la Culture. Il y a 3 palais de la culture. Il n'y avait plus de place. Nous nous sommes retrouvés au stade de l'université. Donc, vous voyez que souvent, au cœur de l'épreuve, quand tu sais prendre l'épreuve, tu te rends compte que même quand la personne se dit qu'elle veut te faire du mal, au cœur de cette souffrance-là, il y a un message. Aujourd'hui, si nous sommes au stade, je dirais c'est grâce à ce monsieur. Oui. Donc vraiment, je prie que Dieu le bénisse. S'il regarde Life Weekend, que Dieu vous bénisse. Il y avait un cadeau, il y avait un cadeau, il y avait une grâce pour toi. Il y avait une grâce. Quelles sont les difficultés qui ont été pour toi quasi insurmontables et à quoi te raccrochais-tu justement à ces moments-là? Tu nous as parlé de Jésus ou rien. Est-ce que tu avais d'autres moteurs, d'autres leitmotifs dans tes difficultés? Dans mes difficultés, en réalité, moi, quand je suis confrontée à un gros problème, c'était dans les débuts de la mission. Bon, on n'expose pas ses frères aussi, c'est ça. Mais dans les débuts de la mission, il y avait des difficultés et tout ça, parce qu'on n'arrive pas à faire la mission. Tout le monde estimait qu'il fallait qu'on quitte cette maison parce qu'on a été exposé à des attaques physiques, à l'arme et tout ça. Et moi, je dis non, je ne peux pas quitter parce que c'est un songe qui m'a poussé à entrer dans la maison. Moi, je peux partir. Mon mari peut partir. On n'a pas de bien. Mais quand je ferme les yeux, ça fait rire, mais je l'ai fait. J'étais devant le tabernacle à la maison, à notre chapelle. J'ai fermé les yeux. Je dis, mais quand je ferme mes yeux, Seigneur, si on démonte le tabernacle, tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre ici, parce que la maison ne peut pas être payée, j'aurais mal au cœur. Pas pour moi, parce que moi, je peux aller en famille. Mais pour toi, ce n'est pas possible. Nous sommes 3 dans cette maison. On y restera jusqu'à ce que je voie ce que tu as dit que tu allais faire avec nous. Et puis, je suis allée me coucher. On n'a plus eu de problème. Jusqu'à ce qu'on parte maintenant dans notre maison à Fékessé, qu'on ait notre siège et tout ça. Ça date de 14 ans. Mais quand ça ne va pas, en fait, moi, je m'accroche à Jésus. Chère Geneviève, quelles sont tes résolutions pour 2025? Alors, 2025, mes résolutions, c'est vraiment, on va dire, la plus grande, c'est de renforcer mon intimité avec Dieu. Parce que je me dis, le Seigneur peut me prendre à tout moment. Mais est-ce que s'il me prend aujourd'hui, malgré tout ce que je fais, le monde qui vient, est-ce que moi-même, personnellement, je suis prête? Est-ce que je ne suis pas prête pour les autres que plus que pour moi? Donc, 2025, pour moi, doit être l'année encore d'intimité, l'année de rencontre avec le Seigneur. Là, c'est ma résolution. Maintenant, j'ai besoin de vos prières pour atteindre ça. Et on va prier pour toi et on va prier Merci. avec toi, ma Geneviève. Geneviève, en 2025, au-delà de ton intimité avec le Seigneur, est-ce qu'il y a un nouvel album en vue? Oui, il y a un nouvel album en vue. Amen. 2025, l'album des adorateurs sortira. Voilà, il arrive. Ça, c'est le Oui, cadeau. il Ça, arrive, c'était il arrive, l'annonce il arrive. exclusive de la soirée. Geneviève, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal Oui. avec moi? Oui, Je te crois. par la grâce de Dieu. Oui. Merci beaucoup, ma Geneviève. Merci. On n'en a pas fini avec toi dans le Life Weekend et on n'en a certainement pas fini avec vous non plus à la maison. On se retrouve dans une poignée de minutes sur Live TV. À tout de suite.
De retour sur le plateau du Life Weekend et vous l'aurez compris et vous le vivez, j'en suis persuadée depuis le début de cette émission. Elle est placée sous le signe de la grâce et ça c'est Geneviève Brou qui nous fait ça ce soir. Vraiment, on n'a jamais eu d'émission aussi glorieuse les filles, c'est vrai ou pas? Je mens pas, hein? Tu vois, je raconte pas de bêtises Geneviève, c'est toi, l'instrument du Seigneur qui est des nôtres ce soir, notre invité exceptionnel, avec tous ses talents et avec celui surtout de nous transmettre une grâce infinie. Geneviève, on va s'amuser, on va continuer à être comme ça, transporté, envahi par la grâce, mais on va le faire de façon un petit peu plus... Légère. Yeah, entertainment, non? C'est ça. On est d'accord, de façon plus fun. Oh là là, chaque personne avait son Son mot. petit mot à placer. Faut surtout pas rater la On grâce. ne rate pas. On ne rate pas. Et là, c'est le moment qu'on attend tous, n'est-ce pas? C'est le moment de la misso qui va nous révéler ce que tu écoutes de façon un petit peu plus intime. C'est l'heure de la playlist secrète dans le Life Weekend. Alors, maman Geneviève, Oui. si je te dis musique et jeunesse, qu'est-ce que cela t'évoque? Le zouglou. Ah bon? Oui, le zouglou. Parce que celui que j'ai vraiment connu dans le zouglou, c'était Poignon. C'était l'ami à mon frère, Pacom, que je salue. Mon grand frère, voilà. Et- Geneviève m'a confié tout à l'heure dans le confessionnal qu'elle a toujours aimé danser. Oui, tu nous le prouves. Oui. Et non seulement tu aimes, mais tu sais danser aussi. Elle est nerveuse, blocage en zouglou. comme ça. Je tiens à le préciser ce soir sur le plateau du Life Weekend. On vient assister au blocage zougloutique de la gloire de maman Geneviève Brou en exclusivité aime. sur Life Weekend. On aime. Oui, on aime, on adore. Alors, c'était Poignon, Zo Mama Zo. Oui. Maman, la chanson que tu écoutes dans ta voiture, c'est ça. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able. Oh, I will sing. C'est une très très belle chanson et c'était Sissy Winans, Goodness of God. Alors, maman, Oui. la chanson que tu prends pour dire à quel point tu aimes tes enfants. Oh, ça y est. C'est ça. Alors, c'était Esther Saforo featuring Lisa Apedeng. Je le prononce bien, maman? À peu près, hein? À peu près. Apedeng. Wosa Ayei. Oh, ça y C'est est. ça? Ok. Alors, moi, personnellement, lorsque j'ai besoin de me connecter avec Dieu, pendant mon moment de prière, j'ai toujours besoin de cette petite adoration qui va m'aider, en fait, à me connecter à Dieu. Et maman, elle, c'est ça. Alléluia! Ne craignez rien, n'ayez pas peur. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de Dieu. C'était la musique de notre maman Geneviève Brou. J'ai un Dieu puissant tout là-haut. La chanson de notre maman du moment, c'est-à-dire que quand on met ça là, ça, c'est ça.
Là, je me lève. On se lève. Bon, on va t'accompagner. Hein. Les filles debout, on est là pour ça. C'est ta grâce qui a su guérir mon cœur, me relever de mes blessures et de mes peines. Ta grâce m'a redonné la joie de vivre. Oh mon âme, bénis ton Dieu. Ta grâce a essuyé toutes les larmes de mes yeux. Elle a redonné un sens à ma vie. Elle a fait de moi une nouvelle création. C'est ta grâce, oh Jésus. Ton amour a réécrit mon histoire. En mourant pour moi à Golgotha. Désormais je suis une rachetée. Je l'ai composé pour les On n'a même jeunes. pas envie que tu t'arrêtes. Franchement, que ça s'arrête, Geneviève. Mylène, les références, ma chérie. Alors, c'était Geneviève Brou. C'est C'est ta ta grâce. grâce. C'est ta grâce. Et pour finir, la chanson qu'elle écoute quand elle est triste, c'est ça. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Ouvre-lui ton cœur, donne-lui toutes tes souffrances. Ce que jamais tu n'as pu dire à quelqu'un, il te donnera sa paix. Ouvre-lui ton cœur, il te donnera sa paix. Car il est fidèle, Jésus est fidèle. Toutes mes souffrances entre tes mains. C'était Geneviève Brou, Libère-moi. Et le top 3 de ta discographie, maman, c'est Quel est ce Dieu? Je marche avec assurance et c'est ta grâce. En tout cas, j'ai passé un moment agréable là tout de suite parce que moi Merci. j'aime tout ce qui est adoration, louange et tu as du goût, maman. J'aime beaucoup. Bon, il va être quand même temps pas de te titiller, c'est pas le mot, mais de te mettre un petit peu à l'épreuve. Tout non à fait. Eh ben alors, il est l'heure de J'espère que je passer. vais y Mais tu peux tout surmonter. C'est l'heure du défi de notre invité. Ok. Mon Dieu, Geneviève, à chaque fois que l'heure du défi arrive, c'est compliqué. Tu sais, généralement, on demande à des mains innocentes de tirer les petits coupons et tout ça. Il n'y en a pas une qui soit innocente sur ce plateau. Je te le jure, je te le dis, je ne peux pas te mentir. Et encore plus, toi, l'instrument du Seigneur, je suis obligée d'être honnête. Je te laisse choisir, à ton avis, laquelle mérite de venir vers toi là. Oh, toutes les trois. Ah, je savais que tu allais dire ça. Elle n'arrête pas de faire ça. Elle veut pas de palabres avec elle veut de palabres avec personne, Geneviève. Non, parce que je sais qu'en chacun d'entre nous, il y a toujours quelque chose de merveilleux. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, il y a Non, toujours elles sont quelque chose. bonnes, hein, mais peut-être Non, trop. je te propose, on n'a qu'à attraper ça. Attraper ça à Allez. toutes les trois, Tu vas venez. attraper. Allons-y, ok, on va attraper. Allez-y, allez-y. À trois, hein. À 3. Eh, pardon. Ça, c'est inédit aussi. On n'a jamais fait ça. La boîte à 3. Marie-Noël. Oh my God, oh my God. Vous voulez me mettre Et moi, en je problème me avec Dieu. Non, ma chérie, tu restes assise. Elles viennent à toi Ah, quand on même. vient à toi, on Tu vient à toi. restes assise, Voilà. Geneviève. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre. Oui. Oui. Mais tu vois, regarde, je t'ai dit que les mains ne sont pas innocentes du tout. C'est un cafouillage, c'est un échec cuisant. Allez vous rasseoir les mains innocentes là. Mais de toute façon, Allez, on a- allez-y, on va allez-y, faire les mains ça, on va innocentes. attraper pour déposer. Solution en chanson. Solution en chanson. Je sais que tu vas y arriver. Tiens, je te récupère Son ce défi, petit papier. c'est- Solution en chanson. Ok. Alors, je vais demander aux jeunes mains innocentes que tu as choisies. C'est toi. Hein. Là, je te laisse les gérer. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui vas te débrouiller avec. Hein. Vous allez chacune, les filles, lire un message. D'accord. Ok. Tac. Bébé, je te donne ça. Ok. Et on aura la solution en chanson. Oui. En chanson. S'il te plaît. Salomon, j'ai besoin d'un pianiste. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as D'un besoin. pianiste. Mais oui. Ok. On appelle ton pianiste. Où est-il? Et on l'applaudit. C'est Salomon qui s'appelle. Il a un prénom tout prédestiné aussi, Salomon. c'est ça. Et puis, il n'est pas seul. J'imagine Non, il qu'il y n'est a. pas seul. Il y a J'imagine qu'il- Lia qui est là. Oui. Lia. Viens, Lia. On t'applaudit aussi, ma Lia. Viens. Et Elles ma sont toutes deuxième belles. fille, Où est ton autre fille? Ange-Marie, viens, Ange-Marie. Ange-Marie, viens, ma beauté. Des applaudissements, s'il vous Solution en plaît. chanson. Elles sont Ça va toutes chauffer, belles. Je dois
Attends, il y aura le prendre message. micro. On envoie le micro. message. Et le micro, si. Ah, attends, parce qu'on a un sexy qui va nous le ramener sur le plateau. Abou Maïbou. Merci, mon sexy Abou. Il est sexy et vertueux. Et vertueux. Et vertueux aussi. Alors, bébé. Très bien. Marino. Alors, on y va pour le premier message. Yes. Ok. Bonsoir, Madame Geneviève Brou. Je vous écris car je suis dans une peine immense. Après plusieurs épreuves difficiles, je me suis éloignée complètement de l'Église. C'est comme si je n'arrivais plus à y mettre un pied et pourtant, je continue de prier. Aidez-moi, s'il vous plaît. Quelles que soient les peines et les douleurs, sache qu'il y a un nom qui peut te relever. Ne perds pas courage, ouvre-lui ton cœur. S'il a fait dans ma vie, il peut encore le faire aujourd'hui. Il est le Dieu de la dernière minute. Ce que tes mains, ton cœur ne peuvent faire, Dieu le peut. Alors garde ton calme et prie. Allez, Mylène. Il n'y en a que deux, donc peut-être... Non, chérie, j'en aurai après. Ah, ok. J'en aurai une dernière pour Franny. Très bien. Bien sûr. Alors, message de la deuxième internaute. Bonsoir. Je sais que la parole de Dieu interdit de consommer avant le mariage, mais hélas, je suis tombée dans l'impudicité la plus totale et j'ai honte. Je n'arrive plus à arrêter cela. Malgré la prière, mon envie finit toujours par me consommer. Qu'est-ce que je dois faire? Garde la foi. Alors, ce que je veux te dire, c'est que le Seigneur est tombé 3 fois, pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il portait nos souffrances. Garde la foi, parce que de toi-même, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est sa grâce. Devant mes combats, devant toutes ces souffrances, je garde la foi. Je garde la foi. Même si je suis tombée et que tout le monde me montre du doigt, ce soir, alléluia, je garde la foi. Et mon cœur se tourne vers toi, attendant de toi le secours. Et mon cœur se tourne vers toi. Je n'ai que toi pour seul recours. Je garde la foi. Garde la foi. C'est beau. Alors, Franny. lequel des messages est-il? Le 4 ou le 5? Celui de ton choix, bébé. Ok. Celui que Dieu t'inspire. Très bien. Alors, message 4. Shalom à tous. Je me sens pourchassée dans mon sommeil. Toutes les nuits, je dors mal et je fais des rêves où des gens de ma famille me poursuivent. Tous les soirs, j'ai peur de m'endormir, pas peur de me faire attaquer. Je ne dors pas bien. Cela a de l'impact sur mon travail et ma vie de famille. J'ai besoin d'aide. Quel est ce Dieu dont la puissance déplace les montagnes? Quel est ce Dieu dont la puissance déplace les montagnes? Quel
ce Dieu dont la présence repousse les ténèbres. Quelles que soient les peurs de ta vie, crie à Jésus et tu verras. Quels que soient les combats de ta vie, crie à Jésus et tu verras. Lève les mains dans ta chambre et dis Jésus, viens à mon secours, car il a vaincu la mort, il est capable de te libérer. Amen. Amen. Oh, c'est beau. Ça va mon cœur? Yeah. Tu veux nous faire pleurer vraiment, Geneviève, ou c'est toi qui pleures? C'est qui là? C'est veut comment on fait là? On les avale. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est encore un défi réussi. Complètement. Haut les mains. Défi, mais vraiment, à main Haut levée. les mains. Bravo Geneviève, merci, merci. Je sais qu'à la maison, vous êtes comme nous, vous êtes totalement transportés et sous le coup de l'émotion. On vous laisse le temps de boire juste un petit verre d'eau et on se retrouve dans une poignée de minutes sur le plateau du Life Weekend sur Live TV. À tout de suite. Ah, on n'a vraiment pas envie que ça s'arrête ce soir. Vous êtes bien sûr avec les Queens et surtout The Queen. Geneviève Brou, ce soir, notre invitée. Et vraiment, le bien que tu nous as fait, tu devrais être remboursée par la sécurité sociale. On devrait... Tu vois ce que je veux te dire? Normalement, c'est ça, non? Quand tu guéris les gens, quand tu les soignes, on te rembourse. Ça devrait... vous êtes d'accord? On est d'accord. Ça devrait être ça pour toi aussi, Geneviève. Alors, Geneviève, Oui. c'est le moment de l'émission où je me désolidarise. Tu as vu comme je les aime. Tu as vu que je ne cesse de crier mon amour. Là, c'est à ce moment où je ne sais même plus pourquoi je les aime. Je ne trouve plus les raisons. Elles ôtent les raisons de ma conscience et de mon corps. Ça s'appelle... On a le jingle, normalement, la Battle des Queens, mais... La Battle des Queens, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles vont essayer de remplacer ces filles exceptionnelles. Et elles vont essayer de révéler les chantres qui sont en elles. Je te donne déjà la réponse, il n'y en a pas. Mais on va faire semblant, Geneviève. Est-ce que tu es d'accord? C'est le moment où on va faire de l'acting. Et il y en a une, tu sais, qui est encore plus inspirée, elle est plus transportée par la grâce que les autres. Je vais demander à la Misso de bien vouloir commencer cette battle de Queen. Alors, je vais commencer mon propos par vous parler d'un témoignage, de mon témoignage. Avant de participer au concours de Miss Côte d'Ivoire, je passais par un moment extrêmement difficile, là où j'ai été éprouvée, méprisée, où j'ai eu à me mettre à genoux et demander à Dieu pourquoi. Et c'est là qu'une force m'a dit, lève-toi et va. C'est comme ça je suis venue. J'ai décidé de me présenter au concours. Mais moi, je ne me sentais pas capable. Et les gens autour de moi ne me sentaient pas aussi capable. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Tu n'es pas assez bien, tu ne pourras pas gagner, tu n'as pas les qualités pour gagner. Et moi aussi, je le pensais. Ça a été une aventure qui était pour moi un challenge. Et encore une fois, cette force m'a dit, lève-toi et va. C'est comme ça que j'ai gagné cette couronne. Et pendant ces moments difficiles, j'avais 2 cantiques qui m'ont aidée pendant toute cette période. Ça faisait ça. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu bénissais, bénis-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu élevais, élève-moi, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Éternel, oh,
dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il fera, oh, 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 il fera. J'ai un message pour toi qui me regarde. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu vis, même si tu as perdu quelqu'un, même si tu te sens triste, lève les mains vers Dieu. Et de la manière dont il m'a dit de me lever et d'aller, toi aussi tu vas aller. Et par la même occasion, j'aimerais également rendre un hommage à mon ami, à mon frère, Dan Marcel, qui est parti. Je pense à toi. Amen. Je pense à sa maman aussi qui peut tomber dans des moments de dépression et de tristesse. Mais cette force-là aussi va nous aider. Je t'aime, mon frère. Amen, on l'aime aussi. Bravo Mylène, bravo ma queen. Tu nous as transportés et tu nous as beaucoup touchés. Vraiment, merci ma queen. Geneviève. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a touchée. Oui, bravo ma chérie. Merci. Franny, t'es prête? D'accord. D'accord. Tu te fais toute petite, tu deviens timide. Allez ma Francesca, mais non, ça va bien se passer. Alors pour ce défi aujourd'hui, je souhaiterais faire une prière, adresser une prière si vous voulez, à toutes ces personnes qui sont, si vous voulez, pas au carrefour de leur vie, mais au carrefour de leur vie d'adulte, qui sortent de la vingtaine ou de l'adolescence et qui commencent à rentrer dans leur trentaine. Je pense que très souvent, nous jeunes, on a tendance à ne pas forcément savoir où est-ce qu'on va aller. On a tendance à écouter beaucoup de choses et à absorber également beaucoup de choses qui parfois peuvent se transformer en peur pour nous. La peur d'affronter la vie, la peur d'affronter ses défis, la peur d'affronter le destin que Dieu a choisi pour nous. Je voudrais aujourd'hui prier en présence de tout ce plateau, en présence de Maman Geneviève, en présence des queens. Je voudrais prier pour tous ces jeunes-là, pour toute cette jeunesse ivoirienne qui aujourd'hui peut se sentir accablée, sentir que c'est un peu dur, sentir que c'est dur d'avancer. Je souhaite vous dire que vous ne faites qu'accomplir la volonté de Dieu. Seule cette volonté-là, seul ce cadeau que Dieu vous fait, cette vie que Dieu vous donne, vous n'êtes juste qu'en train de cheminer. Vous n'êtes pas à la course, vous n'êtes pas en train de courir après quelque chose, car la seule chose derrière quoi vous êtes en train de courir, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu dans tout ce que vous faites. Est-ce que ce que je fais me rapproche de Dieu? Est-ce qu'en faisant ça, j'ai l'impression de plaire à Dieu? J'ai l'impression d'accomplir ce que Dieu a dit que je ferai dans ma vie? Très souvent, on se dit qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on sait quand on regarde au fond de nous. On sait quand on regarde dans notre passé. On sait quand on regarde tous les rêves qu'on a toujours voulu avoir. On sait quand on commence à se rappeler de tous ces rêves qu'on nourrissait étant enfant. Ces rêves-là, ils ne sont pas sortis du sol. Ils viennent de là-haut. Ils viennent de Dieu. Ils viennent de Dieu qui nous remplit de son amour, qui nous remplit de rêves qui sont forcément, qu'on peut forcément accomplir en fait sur cette terre-là. Je tiens vraiment à envoyer beaucoup de force à tous mes frères, à toutes mes sœurs. Sachez que cette vie, elle ne commence qu'aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre sur cette terre qui devrait vous faire peur. Car toute la peur a déjà été effacée de ce monde par Jésus-Christ avant qu'il ne soit crucifié. Quand il a été ressuscité, il n'y a aucune peur sur terre. Il n'y a que l'amour, l'espérance, la joie, le bonheur, la bénédiction, l'allégresse de Dieu. Prenez ces moments de fin d'année, prenez ces moments, ces mois que vous avez, le peu de temps que vous avez de libre. Chérissez Dieu. Demandez-lui pourquoi est-ce que je suis venu sur cette terre, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu as mis en moi tout ça? Pourquoi est-ce que tu me donnes ces talents? Pourquoi tu me donnes ces idées? Pourquoi tu me donnes ces objectifs que je me fixe? Ils ne viennent pas de nulle part. C'est Dieu qui les met en toi, mon frère, ma sœur. Ils ne viennent de nulle part d'autre que de Dieu. Que de Dieu. Si vous avez un rêve, chérissez-le. Chérissez-le et battez-vous pour ça.
car il n'est pas venu de nulle part, c'est Dieu qui vous l'a donné et il sait que vous êtes capable d'accomplir vos objectifs. Rien d'autre ne doit vous faire peur sur cette terre. Je tiens à dire merci à Dieu. Merci. Car sans toi, je ne serais pas là. Mais aujourd'hui, je suis là et je te chéris. Je ne pleure pas de tristesse, mais je pleure à cause de l'allégresse et du bonheur par lequel je vis aujourd'hui grâce à toi. Merci Seigneur pour tout. Je prie pour tous ceux qui sont présents sur ce plateau, que vos peines tombent. Amen. Chérissez Dieu, chérissez votre vie, chérissez votre bonheur. Il n'y a que ça de vrai. Prenez votre vie en main et n'attendez personne d'autre que Dieu pour la vivre jusqu'au bout. Car vous seul êtes maître, vous seul êtes maître de votre destin, de votre vie. Personne d'autre ne la vivra à votre place, car c'est Dieu qui vous a choisi, vous, pour la vivre. Amen. 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 Merci. Hey. Alors c'est ça, Francesca, que tu viens faire à Sunday. Tu viens me faire pleurer. On a dit à gloire à Dieu, chérie. Oh là là. Sachez que Dieu est à l'œuvre ce soir. C'est tout ce que je peux dire. On peut en témoigner. Amen. C'est tout ce que je peux dire. Oh, Marino. Bah écoute, Je n'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau en moi là ce soir. J'ai tout donné, j'ai tout versé depuis le début de l'émission. pas facile de passer après Ah, c'est ça, pas hein. simple, c'est pas simple. Mais je sais que voilà, tu es une femme de défi. Là, en train de me persécuter, mais c'est dur de passer après ces deux femme femmes-là. capable, Marino. Tu es une femme capable. Bon. Ben, ok. Waouh. Pardon. Moi, ce soir, j'ai voulu parler aux femmes. J'ai voulu parler aussi aux hommes. Tout simplement à des personnes qui ont été brisées. Brisées par la vie, brisées parce qu'elles ont peut-être emprunté des chemins tortueux et sinueux qui les ont emmenées dans des positions qui ont été difficiles pour elles, qui ont ouvert leur cœur, peut-être aux mauvaises personnes. D'aucuns diront que ce sont de mauvaises personnes, mais moi je dis que c'est des personnes qui étaient prévues par Dieu pour vous édifier. Mais ça, on le comprend lorsqu'on sort de l'émotion. Lorsqu'on est encore dans l'émotion, on se dit, il est mauvais, elle est mauvaise. Il faudrait qu'on accepte qu'il y ait des personnes qui rentrent dans notre vie pour des saisons. Et lorsque cette saison elle est terminée, eh ben, on doit accepter de les laisser partir. Et c'est ce qui est compliqué. On s'accroche alors que c'est déjà la fin. C'est pour ça qu'on est brisé. Donc on doit accepter que dans cette vie-là, il y a des étapes et il y a des saisons. Lorsque l'été arrive, il y a la fin de l'été. Ensuite, les autres saisons se succèdent. Accepte que ta vie soit un chemin que tu empruntes à travers des saisons. Et lorsque tu traverses justement toutes ces saisons-là et que tu te sens brisé, perdu, et que tu ne sais plus qui tu es, tu as envie de tout abandonner. Tu as envie d'abandonner la personne la plus importante de ta vie. C'est toi. Parce que tu es un instrument de Dieu. Tu as été emmené sur cette terre-là pour accomplir quelque chose. Et lorsque tu te perds, eh ben, tu t'éloignes du plan de Dieu pour ta vie. Et moi, j'ai envie de dire, c'est ça le plus grand péché. Parce que nous ne sommes pas sur cette terre-là au hasard. Si aujourd'hui nous sommes sur ce plateau, c'était écrit. Et nous sommes arrivés ici de diverses manières. Moi, je suis sortie d'un mariage. C'est une personne que j'ai connue il y a 20 ans aujourd'hui, avec qui j'ai été mariée pendant 7 ans. J'ai quitté mon pays, j'ai été dans un autre, et lorsque je partais, je me disais, j'avais tout ici. Je me disais, Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes? J'ai tout. Je vais dans le pays de quelqu'un, oui, que j'aime, mais c'est l'inconnu. Et il y a une parole qui a résonné dans mon cœur. Je te donnerai en possession tout lieu que tes pieds fouleront. Lorsque je suis arrivée, le premier boulot que j'ai eu, c'était à la présidence de la République gabonaise. Et c'est là où Dieu m'a dit, je ne t'emmène pas sur une terre pour te faire honte. Je suis sortie de ce mariage-là, d'aucuns diront avec la honte, mais c'est parce que j'avais fini le témoignage de ma vie sur cette terre-là. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire à quelqu'un,
il y a une personne qui est là pour toi. Et c'est Dieu. Et j'ai un cantique qui m'est venu. C'est « Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. » Je veux dire merci pour ce moment parce que ça nous permet de mettre des mots sur nos mots et surtout de commencer notre processus de guérison. Le processus de guérison, c'est lorsque tu acceptes que tu es tombé et que tu n'as pas d'autres options que de te relever. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Père, Marino, merci, bravo. J'en ai perdu mes chaussures. Tu les as déposées. Je ne vais pas te cacher que vraiment ce soir, elles se sont surpassées pour toi, Geneviève. Ouais. Elles ne m'ont jamais autant émue, jamais autant touchée. Je te laisse, toi, nous dire ce que tu as ressenti pour Alors, pendant que tu parlais, Marino, je recevais un cantique. Ok. Le cantique disait je m'abandonne à toi, Père. Prends le volant de ma vie et conduis-moi. C'est pour dire que ce soir, Dieu est en train de se servir de vous pour relever des âmes. C'est vrai que peut-être qu'on a l'habitude de regarder live week-end, on voit d'autres choses. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu lui-même se saisir de cette émission. Non seulement vous guérir, parce que c'est celui qui est guéri qui peut guérir les autres. Amen. Tu n'es pas guéri, tu ne peux pas guérir. Non. Voilà. Et je pense que Dieu, non seulement se sert de ce live week-end-là pour nous guérir, pour nous relever et en même temps, au travers de vous, guérir les autres. Pour que les gens comprennent que non, mais attends, peut-être que je portais un jugement sur elle, mais en fait, elle a aussi une profondeur en elle. Elle a aussi sa communion avec Dieu. C'est pourquoi ma devise à moi, c'est ne pas juger les autres. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu les voit, comment Dieu les regarde, quelle est leur intimité avec Dieu. Et je pense que ce soir, Dieu est en train de montrer un autre visage de cette belle queen de live. Oui, c'est important. Souvent, on regarde et puis on a un jugement. Oui, mais Dieu est en train de leur montrer quelque chose. Et ça, c'est fort. En même temps qu'il guérit, en même temps qu'il est en train d'arrêter des jugements. C'est ça. Voilà. Amen, Geneviève. Amen, Geneviève. C'est vrai que d'habitude, on fait le tour pour qu'on dise un peu ce qu'on a ressenti, mais je crois qu'on a déjà tout dit. Mais moi, j'aurais surtout aimé entendre Geneviève chanter parce que je sais qu'on va arriver au bout de l'émission. Alors vraiment, merci. Merci à tous. Merci à vous sur le plateau. Bravo aux équipes. Merci beaucoup. Cette émission, c'était une bénédiction. Et je pense qu'on en avait besoin en fin d'année. Je vous aime, mes queens. Geneviève, merci de nous avoir honorés de ta présence. Geneviève, qu'est-ce que tu chantes? Parce qu'il faut que tu chantes. Tu ne peux pas partir comme ça. D'accord. C'est pas possible. Je marche avec assurance. S'il te plaît, s'il te plaît. Merci, ma Geneviève. Laisse-moi t'aider. Okay. Merci. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, sur Live TV pour le prochain Live Weekend. On vous aime. On vous embrasse. Ah là, je me mets comme ça, comme les filles. Tu fais comme tu veux. C'est ton plateau. It's your stage, Geneviève. OK. Et moi, c'est sa miséricorde qui me permet d'être là ce soir. Quand je méritais la condamnation, c'est ta miséricorde qui s'est manifestée. Quand je méritais d'être lapidé, c'est ta miséricorde
qui s'est manifesté. Humilié et rejeté, c'est ta miséricorde qui s'est manifestée. Tu as tellement fait pour moi. Hey. Jésus, tu as tellement fait pour moi. Je ne sais comment t'élever. Alléluia. Ça c'est juste un bout, hein, parce que ça se prépare, ça arrive sur l'album. Et vous voyez, quand Jésus fait comme ça, on marche avec assurance. N'est-ce pas, Salomon? On marche avec assurance pour dire, quand ton ciel s'assombrit, quel que soit ce que les gens disent. Ah. Hey. Alléluia. Quand mon ciel s'assombrit, quand l'ennemi veut me faire tomber, je lève les yeux vers les montagnes, vers le soleil de justice. Il calme les vents et les tempêtes, il calme mes peines et mes tourments. Il n'a qu'à dire un seul mot pour que ma situation change. Ah, c'est pourquoi je ne crains rien. Hey. Moi je ne crains rien. Ah, je ne crains rien parce qu'il est sur le trône. Hey. Quand tout semble perdu pour moi, plus personne pour me relever. Famille, amis m'ont abandonné, mais l'Éternel m'a secouru. Ils m'ont poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a relevé. Ils ont cru.